lancée par la culture occidentale. Les Tibétains se sont alors fortement attachés à leur tradition. Mais le maintien des traditions est à double tranchant, car ce qui était adapté à la vie en altitude ne l'est plus dans le climat tropical. Ici, le thé tibétain produit de l'hypertension. La plupart des enfants souffrent de malnutrition, faute d'un régime alimentaire adapté, car dans un climat tropical, on se déminéralise bien plus vite que sur un plateau tibétain, à 3500 mètres d'altitude. Le docteur Shrin Dorji doit affronter cette situation au quotidien. Tibetan eating habit is basically almost the same food every time. The quality of the food you take is not that nutritious. Tibet is a high altitude area. Virus, bacteria cannot live in that areas. So the major public health problem in our Tibetan society is the tuberculosis disease. I have come across lots of problems, especially with poor patients who cannot afford the treatments, And the other one is the ambulance. Right now we have only one jeep, and sometimes I face lots of problems shifting patients from village to hospital. And when I have to refer patient from our hospital to other big hospital, I face lots of problems. I'm the only doctor, so I have to see patient every day, 7 days a week and 12 months a year. There's no holidays, no festivals. Anytime any patient can come, any emergency can come. All our hospital staffs are very duty bound and very caring people. We treat all the patients with kind, along with the medicine. I have worked with one American doctor. She said, we don't have that compassion. We completely depend on medicine and instrument. And one thing I found that different is we Tibetans have this compassion and kindness, because basically it's the religion, the Buddhism makes all very calm people, La culture tibétaine est indissociable du bouddhisme. Ici, la description de Dieu est réduite au minimum, et il y a une explication cohérente du monde. Nous sommes là pour parvenir à la conscience et à la connaissance, c'est-à-dire le nirvana. Dans le bouddhisme, il existe toute une série de techniques pratiques pour supprimer la souffrance et être plus équilibré. Car pour le bouddhisme, c'est à nous et à nous seuls
qu'il revient de nous conduire au salut. Dans ce rite, les moines tiennent le sceptre dans la main droite, symbole masculin d'activité, et la cloche dans la main gauche, symbole féminin de sagesse, les deux forces fondamentales qui tissent la trame d'un être humain. Après de longues études, théoriques et pratiques, un moine peut devenir lama, c'est-à-dire un maître accompli, capable de transmettre l'enseignement de Bouddha. So looking forward to see the reality of what is really happiness, what is really the truth is, you know. First you need to hearing, and after that contemplate, and after that meditation. Without ground to hearing and contemplate and what to meditate, there's no point. So first we need to hearing, so many years, what is what, and lots of explanation. And after that, contemplate. And after that, meditation. You don't need to study much, but you just having a straightforward and a very innocent mind. You can go directly to the meditation, but you need a strong faith. But it's very difficult because we are so educated. That's why we make this system is very much like, step by step. Plus qu'une religion, le bouddhisme tibétain est une science du développement de l'esprit. Cette science a pour base la vie monastique et pour sommet la méditation sans forme. Contemplate is more intellectual. So meditation is beyond intellectual. And then after that, then you can really get completely understand. You can have a completely trust and realization. That is we call meditation. Tibetan, we have a very rich culture. Each region of Tibet have a different costumes, different way of life, different kind of food. But now we are losing our culture because of the revolution in 1959. We lost thousands of monasteries and monks and nuns and people. So almost 1 million Tibetans killed. We lost the language, the dialect, and also lots of texts, very antique tankas, antique images. I think this new generation Tibetans, they won't see these things. We try to bring this back to life in India now. So now many Tibetans, they started to teaching to the new Tibetans. Example, I have one thing in the Dzogchen Monastery, Tibet, we call Tsechu Lama dancing, Tsechu Cham. Those dancers, most of them get older and pass away. Lama Tobden est un grand maître des danses de lama. Malgré les difficultés, Rinpoche a pu le faire venir du Tibet pour qu'il transmette son savoir aux jeunes moines. Dans la tradition tibétaine, la transmission de la connaissance se fait de maître à disciple. Mais à cause de l'exil, cette chaîne est aujourd'hui très fragile. Si cette génération de grands maîtres disparaissait,
sans qu'ils aient transmis leur savoir, ces danses, ainsi que d'autres formes d'art tibétain, seraient perdues à jamais. Losing this kind of things is a very serious damage. That's why we started Heritage Project, to bring this back to life. At least people can have some idea how it was in Tibet. Les masques sont une partie intégrante des danses de Lama. Avec ce moule en terre sera fabriqué le masque qui représente une des 8 manifestations de Guru Rinpoché, celui qui introduisit le bouddhisme au Tibet. Sur le moule en terre, on colle 10 couches successives d'un tissu extrêmement fin qui épouse parfaitement la forme du moule. Lorsque le tissu sera sec, on cassera le moule pour libérer le masque. Suivant les techniques traditionnelles du Tibet, le lama apprend aux jeunes moines la préparation d'une résine végétale. Cette résine, appliquée en plusieurs couches, donne une grande résistance aux fines couches de tissu qui forment le masque. Dans cet atelier, on confectionne les costumes que porteront les lamas danseurs, selon la tradition Dzogchen, initiée il y a plus de 3 siècles au Tibet. En l'an 2000, Dzogchen Rinpoché ouvre le monastère aux Occidentaux. Il s'opère alors un incroyable échange de cultures entre les connaissances spirituelles du Tibet et les nouvelles technologies de l'Occident. We are like a bridge between the West to the Asia, especially this community in India.